Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette année pour la vidéo d'Halloween et j'ai décidé de vous faire le petit chaperon rouge qui se prend un coup de griffe par le grand méchant loup. Ici, ça va barrer le visage, il va y avoir 4 griffes. J'espère que ça va vous plaire et surtout j'espère que la petite vidéo introductive vous a plu. On a pris la pluie et le froid pour le faire, donc j'espère vraiment que ça vous a plu. A tout de suite pour la vidéo. Donc personnellement, j'ai commencé par mettre les points d'impact de la griffure. J'ai fait cela dans un souci de raccord avec la vidéo introductive. Vous n'êtes pas obligé, néanmoins je vous conseille vraiment de mettre votre main dans le sens de la griffure parce que vous ne positionnerez pas la griffure de la même façon en fonction des doigts qui griffent. J'espère que je suis claire. Ensuite, vous venez tracer donc votre griffure. Pour préparer le latex, il va vous falloir des mouchoirs. Donc il faut d'abord effeuiller le mouchoir, je vais l'appeler comme ça. Donc vous enlevez les feuilles, souvent c'est des triples épaisseurs ou des doubles. Et ensuite, vous faites des bandelettes d'environ 2 à 4 mm, pas plus. Alors, lorsque vous utilisez le latex, il faut faire très attention à une chose, c'est tout ce qui est poils et cheveux. Si vous en mettez sur les poils et les cheveux, c'est épilation garantie, donc c'est pas réellement ce qu'on veut. Donc ce que je vous conseille très fortement, c'est de mettre de la vaseline à ces endroits-là. Moi, je n'en avais pas, j'ai essayé l'huile de coco, mais personnellement, j'ai pas pris le risque de mettre du latex tout de même sur mon sourcil. J'ai mis l'huile, mais j'ai évité mon sourcil en plaçant le latex en dessus et en dessous. Vous venez tracer avec le latex et un pinceau, donc vos griffures, vous faites à peu près pareil 3 mm, 4 mm d'épaisseur avec le latex. Une fois que c'est réalisé, vous venez coller les bandelettes de mouchoirs sur le latex. Vient la deuxième étape, vous venez recouvrir les bandelettes de mouchoirs avec du latex. Il ne faut pas hésiter à dépasser de la bandelette de mouchoir, déjà pour que ça adhère bien, pour que la griffure adhère bien à votre peau, et pour un effet vraiment plus réaliste, si vous restez sur le mouchoir, ça ne va pas faire très joli. Et vous venez recoller une fois de plus une bandelette de mouchoir sur le latex. Donc là on est à 2 couches de latex, 2 couches de mouchoir. Vous venez recouvrir vos mouchoirs d'une 3e couche de latex, j'espère que je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 3e couche de latex. Pareil, vous débordez bien. Alors moi je me suis arrêtée là, si vous voulez faire une cicatrice ou une blessure très épaisse, je vous conseille de faire plus de couches. Si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas patient, eh bien vous pouvez aider le latex à sécher avec un sèche-cheveux. Commencez quand le latex est sec. Sur le latex blanc, il devient translucide. Sur le latex rose, il devient orangé, un peu couleur peau. Vient l'étape cruciale et l'étape la plus délicate. Vous prenez un ciseau à bout pointu et vous venez faire un petit trou à peu près à 10 cm d'une extrémité d'une des griffures, sans vous faire mal bien sûr parce que ça peut piquer vu que c'est à bout pointu, et vous venez petit à petit découper la griffure sur la longueur. Vous allez doucement, ça ne fait pas mal, on sent que ça tire un peu parce que la latex se décolle un petit peu de la peau, mais ça ne fait pas mal. Surtout, faites attention à vous. Pour un effet plus réaliste, moi je préfère toujours recouvrir le latex avant de le maquiller d'une couche de fond de teint ou de correcteur, comme vous voulez, de votre teinte. Et afin d'éviter tout problème, je viens le poudrer avant de le maquiller. Alors pour le maquillage des griffures, c'est assez simple, vous allez voir. On va venir remplir l'intérieur de la griffure avec un coloris grenat noir. Si vous pouvez faire un mélange des deux, c'est parfait. Donc moi j'ai une palette d'Halloween, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça, vous pouvez prendre un rouge à lèvres rouge, un fard à paupières noir et vous faites votre petit mélange sur un petit bout de plastique ou ce que vous voulez et vous venez remplir l'intérieur de votre griffure. Alors ça on le fait avec un pinceau fin. Ensuite, on prend un pinceau un petit peu plus épais, un petit peu plus fluffy, mais pas gros non plus. Et on vient mettre tout le long de la griffure du rouge. Donc là, pareil, vous pouvez utiliser un rouge à lèvres rouge tout simplement. Si on veut le maximum de dimension, on met du noir dans la griffure, donc à l'intérieur, parce que ça donne un effet de profondeur. Si vous êtes tatillon, mais c'est totalement optionnel, vous pouvez venir rajouter du noir ou du vert à certains endroits sur les plaies.
Bon, est-ce que ça fait griffe ou pas trop? Si, on voit bien comme une trace de main. Hein. Ouais. Bon. Alors j'ai totalement improvisé une plaie, un coin d'impact en tout cas sur la tempe. Ça aussi c'est parfaitement optionnel, vous n'êtes pas obligé. Donc j'ai utilisé un peu de marron, du rouge, du violet et je crois un peu de bleu pour faire un effet un peu bleu et un peu de noir pour rendre un petit peu plus de profondeur à la plaie. Et enfin, vu que le chaperon rouge s'est battu dans la forêt, j'ai sali le teint avec un bronzer. Là c'est le Hoola de Benefit, ça vous donne une idée de la teinte. Et enfin, pour couronner le tout, le clou du spectacle, c'est le faux sang. Et c'est là où vraiment votre plaie, votre griffure va avoir une dimension vraiment halloweenesque et un peu flippante. Donc là, je vous conseille de vous munir donc de votre flacon, d'un pinceau, et vous n'hésitez pas, vous remplissez l'intérieur de la plaie et vous faites bien couler comme ça et vous voyez le rendu est top. Et j'en ai mis également sur la blessure de ma tempe. J'espère que la vidéo vous aura plu, que c'est assez gore pour vous, je pense en tout cas. Oui, pas mal, hein. Je me regarde en même temps. Qu'est-ce que je dis? Oui. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est simple, simple et efficace, non? Ça tourne! Ah, pas dit loup pour info. Donc il s'est pas retourné. C'est toi qui dois dicter la scène? Non, c'est toi qui dictes la scène, c'est toi qui fais. Ok? Ok? Bon. Après, je me trouve hyper directive dans les bêtises. Comme tu veux. Regarde la vie, mamie, comme c'est bien de prendre la forêt. Regarde comme c'est bien. La forêt qui pleut. Il faut quand même se rendre compte de ça, quoi, dans les conditions dans lesquelles on filme. J'ai bien mal ici. Ah là là, c'était pas le bon jour pour faire un pipi. Moi, j'ai toujours mon pot de beurre, il finit par terre. Je suis comme ça. Tu veux que je te fasse un prompteur? Fais-moi un prompteur derrière. Bonjour à tous, j'espère que vous... Quand j'avais mon panier, dans quelle main? Dans l'autre. Ils sont drôlement mal tes poupées. Elle m'a jeté des bonbons. Tu ramasseras, cochonne. Tu joues pas avec la nourriture. J'aimerais que tu sois plus, quand tu viens derrière, mais vraiment tu l'exagères, un peu comme ça, en sautillant, tu vois, l'exagération du truc. Ça, il y a des gens là-bas. Mais tu sais, un peu rapide, genre. Oui, sautiller sans sautiller pour ton costume. Mamie, elle pourra plus se relever, c'est foutu là. Elle va attraper la meuf. On va entendre vos voisins. Alors, je suis Jovia, je rentre le bide et on est parti. Quelle délicatesse. Quand tu veux. J'y vais, j'ai le soleil dans les yeux. Remets ta... Ça va mon actif? Ouais, remets ton... Voilà. Bonjour. Si tu veux parler, c'est non. Mais si tu veux parler, c'est oui. Alors, merci. À bientôt. 4D qui vont barrer le visage. J'espère que ça va vous plaire. Et oh là-bas, on vous entend?
Don't forget to subscribe and hit